C'est dur de gagner avec le Real Madrid. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien en ce très bon dimanche ensoleillé qui j'espère va se produire parce qu'en ce moment il y a de la pluie, il y a du soleil donc on sait plus comment ça se passe. Aujourd'hui, débrief de la victoire très poussif mais victoire quand même du Real Madrid sur la pelouse de la Real Sociedad sur le score de 2-0 grâce à 2 pénaltys inscrits par Vinicius et Kylian Mbappé. Donc avant de débriefer le match, n'hésitez pas, vous le savez déjà, à vous abonner, à liker, à partager et surtout à m'apporter votre petit commentaire. Merci à vous de votre soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, ça y est, on y va. J'étais sur un rythme rap là. Bon bref, on y va. Et je vais commencer par dire que, encore une fois, malgré la victoire, des doutes persistent. Je ne suis pas très rassuré. Il y avait quand même des choses du côté individuel pour certains joueurs qui étaient beaucoup mieux, notamment pour Kylian Mbappé que j'ai beaucoup aimé dans ce match. Là, dans l'espace d'un instant, j'ai retrouvé le Kylian qui fait des différences, qui prend de la vitesse, qui déborde, qui fait des petites différences et qui accélère, qui pousse le ballon et qui cavale pour laisser l'adversaire loin là-bas. Lui, il est déjà de l'autre côté. Je suis très content de ce que Kylian Mbappé a produit dans ce match. Mais je vais quand même d'abord revenir de manière assez globale. Et c'est vrai que pour commencer par parler de la défense, eh bien, je vous cache pas que j'étais très inquiet, encore une fois, parce que déjà, faut le rappeler, faut le dire, la Real Sociedad a mis 3 poteaux. Rendez-vous bien compte. 3 poteaux dans le match. Ça veut dire, à un moment donné, la Real Sociedad, ils peuvent mettre 2 buts, voire 3 buts, hein. En plus, des buts, vraiment, c'est des buts, quoi. C'est pas comme si, là, c'est vraiment des occasions en or, des buts qu'ils ont ratés et ils ont mis des poteaux. Déjà, il y a ça. Ensuite, globalement parlant, bah, tu vois que l'adversaire aussi, il peut te tuer. T'as pas cette maîtrise. Tu sens quand même que, alors, les relances de balles dans ce match ont été dégueulasses. T'es en panique totale, tu relances mal. Et l'adversaire, eh ben, il peut te marquer un but à tout moment. Ça, vraiment, ce point-là a été vraiment médiocre. Ah là, ça, c'était pas bon du tout. Et encore une fois, bah, on sent quand même les absences de certains joueurs. Hein. Bellingham, là, il n'y a pas ce créateur-là, on le sent. Défensivement, au niveau du milieu de terrain, bon, là, il avait décidé de mettre Arda Güler, Modric et Valverde. Mais défensivement parlant, tu sens quand même que c'est pas pareil que quand Tchouaméni est là. Et je parle de défensivement parlant, hein. Je parle bien de défensivement parlant. On sent quand même que Tchouaméni est là, il y a quand même une différence quand il est là au niveau défensif. Après, aussi sur les côtés, j'ai beaucoup aimé Carvajal, toujours assez bon dans le fait vraiment de s'imposer et de ne pas laisser l'adversaire prendre le dessus. Toujours judicieux, voilà, qui prend toujours de l'avance sur l'adversaire et les erreurs défensives aussi très intéressants. Ferland Mendy aussi, très bon match aussi, hein, face à Takefusa Kubo. C'était pas facile d'éteindre ce petit génie que j'aime beaucoup, hein, Kubo, c'est un joueur que j'aime énormément. Donc Ferland Mendy quand même, très bon match, hein, faut le dire également. Et au niveau de l'attaque, bah Brahim Diaz, c'était intéressant. Par contre, la mauvaise nouvelle concernant Brahim Diaz, c'est qu'il s'est blessé. Ça, voilà, ça m'a un petit peu attristé, j'ai envie de vous dire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas plus encore, mais là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça commence quand même à faire pas mal de blessés. Hein. Je sais pas ce que Pintus il a fait aux joueurs là, avec sa préparation, mais ça commence un peu à être gonflant, quoi. Trop de blessures. La saison vient peut-être de commencer, trop de blessures déjà. Il y a trop de gens à l'infirmerie là. Donc à un moment donné, je sais pas, va falloir peut-être un peu doser, un peu ralentir. Parce que là, Brahim Diaz maintenant qui est blessé, bon, c'est quand même embêtant. Après, au niveau offensif, pour continuer là-dessus, Vinicius, Kylian Mbappé, là dans ce match, moi il y a un truc qui m'a déplu fortement, c'est qu'ils n'ont pas joué ensemble. Moi en fait, j'avais l'impression, et dites-le moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi,
que à chaque fois qu'il y a un choix à faire, l'autre joue pour lui-même. Il ne va pas faire la passe pour l'autre. Parce qu'il y a des moments donnés où Vinicius, il a la possibilité de donner le ballon à Mbappé, mais au lieu de ça, il va frapper. Moi, pour moi, c'est ça, c'est ces moments-là que j'aime pas. Au lieu de faire la passe, il fait un mauvais choix. Pour moi, il frappe. Pour moi, ce n'est pas le bon choix. Il doit faire la passe à Mbappé, mais il ne le fait pas. Et il préfère frapper. Donc c'est là où... C'est vrai que les deux ensemble, pour l'instant, il y a quand même des difficultés. Il y a quand même des difficultés. Ils n'arrivent pas à se trouver encore, donc il va falloir laisser le temps. Hein. De toute façon, c'est normal, mais j'aimerais à l'avenir voir les deux jouer ensemble. Et pas chacun jouer dans leur coin, hein, dans leur petit coin. Mais pour aussi maintenant parler du niveau, enfin du côté individuel, bah Mbappé, là, il était vraiment en jambes. Physiquement, il était bien, il s'est procuré pas mal d'occasions. J'ai bien aimé Kylian Mbappé sur ce match. Vraiment, là, c'était quand même un match plutôt, je dirais, réussi dans la globalité pour Mbappé, hein, clairement. Hein. Il marque aussi son petit penalty, voilà. Donc ça aussi, c'est bien. Et très honnêtement, pas mal du tout Mbappé sur ce match. Vraiment bien, vraiment bien. Mais par contre, Vinicius, encore une fois, là, je l'ai plus vu sur son côté comportement que sur le côté balle au pied. Ça s'énervait un petit peu. Ça provoquait un peu, bon, ça provoquait les supporters, voilà, il y avait des pics qui sont envoyés. Ah voilà, après, comme je vous disais, hein, Vinicius, je le prends comme il est, mais c'est vrai que des fois, ça peut devenir lourd, ce genre de comportement. Et là, clairement, Vinicius, il a été quand même en difficulté sur ce match-là. Hein. Il n'a pas vraiment fait énormément de différence. C'était quand même assez compliqué, mais c'est quand même lui qui va chercher le penalty. Donc voilà, sur le deuxième but madrilène. Donc oui, effectivement, il y a quand même des choses qui n'ont pas été très très intéressantes aujourd'hui, hier plutôt pour Vinicius. Rodrigo ensuite qui est rentré en jeu à la place de Brahim, si je me trompe pas, oui c'est ça. Eh bien, Rodrigo, c'était intéressant. Après, tu le vois plus trop. Après, tu le vois. Parfois, il s'efface un peu du jeu et ensuite, il revient. C'est un peu perturbant, quoi. Rodrigo, c'est un peu ça parfois qui est problématique pour lui, malheureusement. Mais ça, c'est un peu aussi gênant. Clairement, c'est un peu gênant. Après, Endrick qui rentre en jeu, voilà. Donc, il est rentré. Bon, on l'a pas beaucoup vu, malheureusement. Mais c'est une victoire. Bon, il n'y a pas de but dans le jeu, malheureusement. Mais c'est deux penalties marqués. Il faut les marquer. On les a marqués. La victoire est là, je vais te vous dire. Donc, c'est rassurant dans le sens où la victoire, elle est là. Mais ce n'est pas rassurant dans le fait où on ne marque pas dans le jeu et où tu sens que tu peux te faire éteindre par l'adversaire qui est en face de toi. Donc, encore une fois, il y a des trous, il y a des zones d'ombre qu'il va falloir absolument régler. Et voilà, donc on reste au contact du FC Barcelone qui va jouer tout à l'heure, là, 16h15 contre Girona. Donc j'aimerais bien voir ce que le Barça va nous proposer. Moi, à mon avis, je pense que le Barça va faire le boulot. Hein. Je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Pour moi, ils feront le taf contre Girona. Même si j'espère une victoire de Girona, je ne pense pas que le Barça sera plus inquiété que ça. Mais voilà, maintenant place à la Ligue des Champions. On verra comment ça va se passer en Ligue des Champions. Et puis voilà, hein. et puis voilà, la victoire est là. On gagne difficilement. C'est dur de gagner hein, en ce moment pour le Real Madrid, mais on gagne. Voilà, donc il y a des choses encore à revoir et c'est pas très rassurant, mais bon, on gagne quand même. Voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce débrief. Donc merci à vous de l'avoir suivi. Hein, donc nous, vous le savez déjà, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez un très bon dimanche et merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Allez, peace!